Bon, le Maroc étant déjà qualifié, je suppose que l'entraîneur de cette sélection va faire tourner son effectif, mais tout en créant bien sûr les individualités de cette formation marocaine. Parce qu'il y a parfois les joueurs qui semblent être bons aux touches, mais lorsqu'on leur donne la possibilité d'être sur le terrain, ces joueurs se transcendent, sont le plus souvent déterminés à pouvoir prouver aux sélectionneurs ce pourquoi ils sont capables et la raison pour laquelle ces joueurs ont été sélectionnés. Maintenant, au niveau du Gabon, quand vous essayez de regarder, au-delà des difficultés enregistrées depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations de football et quelques cas d'indiscipline bien sûr détectés au sein de cette formation avec le renvoi de Pierre-Emerick et Mario Lemina. Le Gabon vient jouer ce match avec deux forces, la détermination et l'orgueil. La détermination parce que le Gabon est conscient qu'elle n'est pas encore qualifiée d'office, mais le Gabon peut être meilleur troisième. L'orgueil, c'est parce que le Gabon a subi depuis le début de la compétition et le Gabon veut réaliser ce que son peuple n'imaginait même pas lors de sa présence ici en Coupe d'Afrique. En termes de score, je pense que et quand on essaie de regarder la dernière confrontation Maroc-Gabon au Maroc, le Gabon s'était imposé 3-2. Je n'ai pas envie de dire que c'est ça, mais ce sera peut-être ça. Alors en ce qui concerne l'équipe nationale du Maroc, c'est une bonne équipe, mais loin de l'équipe nationale du Maroc des années 2000, des années 2010, où il y avait évidemment des grands noms. Mais quand même, pour avoir regardé déjà Maroc-Comores, c'est pas mal. Les forces sont en place, c'est vrai qu'on déplore quelques absences, mais le coach a su imprégner une dynamique au sein de ce groupe, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de personnalité super. Tous les joueurs, entre guillemets, se valent tous et on trouve la même force au sein des buts jusqu'en attaque. C'est-à-dire que c'est une symbiose qui marche assez bien. Cette symbiose pourrait également faire en sorte que ce Maroc qu'on va voir évoluer cet après-midi face au Gabon puisse certainement prendre un dessus sur le fonctionnement même de cette sélection, sur le schéma tactique, parce que c'est une équipe bien évidemment habituée aux grandes compétitions internationales. Venir à cette CAN, c'est vrai que le Maroc a des ambitions, celles qui concernent notamment être championne de cette Coupe d'Afrique des Nations, la 33e édition du genre, mais ce ne serait pas quand même facile face à un Gabon qui connaît parfaitement le Maroc. Donc vous voyez bien que les chances du Maroc, c'est vrai, sont intactes, étant donné que le Maroc était déjà qualifié. We are ready. The emotion runs and we know